Bonjour. Un jour, un homme m'a dit une phrase qui m'a beaucoup plu et beaucoup fait réfléchir. Et cette phrase, je vais vous la soumettre. Il disait, il y a 3 types de personnes qui ne voient pas. Il y a la personne qui est dans l'obscurité. Si on veut l'aider, il n'y a qu'à allumer la lumière. Il y a celui qui est assis en pleine lumière, mais qui a les yeux bandés. Celui-là, il faut l'enlever son bandeau et il y verra clair. Et il y a celui qui est assis dans la lumière, qui n'a pas les yeux bandés et qui voit tout et qui voit pas malgré tout. Celui-là, il est beaucoup plus difficile de l'aider. Celui-là, en fait, il ne sait pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas ce qu'il doit regarder. Donc, il aurait toutes les conditions pour voir, mais il n'y arrive pas. Que faut-il faire pour l'aider? La réponse, mes chers amis, c'est que, en fait, il faut qu'il voie avec autre chose qu'avec ses yeux. Le problème n'est pas dans ses yeux, il a de la lumière et ses yeux sont dégagés. Donc Rami nous parle d'un concept qui s'appelle Lev Shomea, littéralement le cœur qui entend, qui écoute. Intéresser quelqu'un, c'est pas forcément lui dire ce qu'il va aimer intellectuellement. Intéresser quelqu'un, c'est attirer son attention d'une façon ou d'une autre en l'intéressant à ce qu'on est en train de lui dire. Vous remarquerez que souvent, les gens comprennent ou ne comprennent pas, mais ça n'a rien à voir avec la difficulté. Prenons un exemple, un enfant, à l'école, il peut être très bon dans une matière et beaucoup moins bon dans une autre matière. On ne dira pas de lui qu'il est intelligent là et bête dans autre chose. On dira que ça l'intéresse et ça l'intéresse pas. De là, nous apprenons, nous disent les Chachamim, qu'en fait, c'est d'abord le cœur qui entend. Et je rajoute, c'est d'abord le cœur qui regarde. En fait, dans la vie, pour que quelqu'un donne son attention à quelque chose, il faut qu'il en ait envie. Et le cœur, c'est le siège de l'envie dans l'homme. La plupart des gens qui ne voient pas, en fait, ils cherchent quelque chose, et cette chose, ils ne peuvent pas l'avoir. Vous savez, ce qu'on voit le moins dans la vie, c'est soi-même. Parce que le regard a tendance à nous tourner vers l'extérieur, mais en fait, souvent, c'est pas à l'extérieur qu'il faut regarder, c'est à l'intérieur. Alors, quand on aide quelqu'un en lui permettant d'écouter, d'être attentif, de regarder avec son cœur, finalement, c'est de l'intérieur que ça part, et c'est souvent à l'intérieur que ça reste, parce que ça suffit. Parce que quand on se regarde soi-même, quand on s'écoute soi-même, quand on s'intéresse à soi-même, je parle dans le sens noble du terme, eh bien, on comprend énormément de choses et on voit énormément de choses. Donc, les gens autour de nous qui, des fois, ont du mal à voir, du mal à entendre, du mal à comprendre, il faut leur expliquer qu'il faut d'abord qu'ils se concentrent sur eux-mêmes. Dans la vie, il faut se connaître. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable de comprendre, qu'est-ce qu'on est capable de regarder. Et quand on a défini cela, après, on peut aller vers l'extérieur. Et on est capable, finalement, de voir très loin, de comprendre beaucoup de choses. C'est juste, j'ai envie de dire, un petit mode d'emploi. Et aider quelqu'un, c'est pas toujours lui apprendre des choses, c'est pas toujours l'informer, c'est pas toujours l'aider à se tourner vers ce qui est extérieur, mais c'est d'abord d'aider la personne à se connaître elle-même. Les parents, par exemple, lorsqu'ils interdisent ou ils permettent à leurs enfants, c'est parce qu'ils se posent la question de savoir, est-ce que, en permettant ceci, j'aide mon enfant à être lui-même, ou le contraire. Dans la vie, mes chers amis, tout ce qui nous entoure ne sont que des éléments que Dieu nous envoie pour nous aider à nous découvrir et à nous connaître. Évidemment, ça ne suffira pas, parce que quand on se connaît, on se doit d'aller vers les autres. Mais dans un premier temps, ce qui est essentiel, c'est de se connaître. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que la Torah, depuis que je la connais, ça fait déjà pas mal d'années, eh bien, je me suis toujours rendu compte, et j'ai toujours aimé cette chose que j'aime partager d'ailleurs, c'est que la Torah, elle m'aide à me connaître. Elle m'aide à connaître mes limites, mes capacités, et savoir quand est-ce que je dois me dépasser, savoir au contraire quand je dois me concentrer sur moi-même. Alors mes chers amis, si autour de vous il y a quelqu'un qui ne voit pas, demandez-vous d'abord pourquoi il ne voit pas, surtout qu'est-ce qu'il cherche, et dans ces cas-là on pourra l'aider, et on pourra lui permettre d'y voir clair. Merci beaucoup.